Méditation du 2 avril. Dernières heures. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Jean 15, verset 13. Dans une interview humoristique, on a demandé à des personnes célèbres ce qu'elles feraient s'il ne leur restait que 24 heures à vivre. Les réponses ont été à la fois curieuses et tragiques. Manger beaucoup, boire beaucoup d'alcool, dormir, faire quelque chose de fou, rester avec leur chien, mourir en faisant la fête. Seules quelques personnes ont déclaré qu'elles resteraient avec leur famille ou qu'elles feraient du bien à quelqu'un. Qu'en est-il pour toi? Si tu pouvais planifier le dernier jour de ta vie, que ferais-tu? Quand je lis les évangiles, je suis frappé par les dernières 24 heures de Jésus avant la croix. À aucun moment, il n'a pensé à lui-même ou à son propre confort. Au contraire, les paroles et les actions du Maître n'étaient tournées que vers les autres. Son objectif était d'aimer, de servir et de sauver. Ce jeudi soir, avant d'offrir le repas, Jésus a pris un bassin et a lavé les pieds de ses disciples. C'était le travail d'un esclave qui ferait cela la veille de la fin de son existence. Cet acte signifiait l'essence la plus pure de l'humilité, indiquant que, dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui sert. Dans ses dernières paroles, quelques heures avant d'arriver sur le lieu de supplice, Jésus a réconforté le cœur de ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y aura beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jean 14, versets 1 et 2. C'est extraordinaire. Lui qui n'avait nulle part où poser sa tête se préoccupait davantage des demeures de ceux mêmes qu'il abandonnerait. Après avoir souffert d'une angoisse extrême à Gethsémani, Jésus a passé toute la nuit sans dormir. As-tu déjà veillé toute la nuit? C'est mauvais, n'est-ce pas? Fatigué, affamé et assoiffé, le Christ a subi plusieurs épreuves au petit matin. Coups de fouet, crachats, coups de poing et une couronne d'épines ont défiguré son corps. Mais rien de tout cela n'a réussi à voler la paix et l'amour de son cœur. Enfin, ce vendredi matin, l'agneau de Dieu a été élevé sur la croix, subissant le châtiment de nos péchés. C'est ainsi que Jésus a passé ses dernières heures en donnant sa vie pour toi. N'est-ce pas la meilleure motivation pour vivre aujourd'hui? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.